Salut Denis. Salut Chantal. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une trilogie? C'est comme des étapes dans le fond. Fait que la première trilogie, on fait comme un processus dans le fond où on décode la programmation de l'âme, puis on installe le point zéro. OK. Par une programmation inductive au niveau de la cellule biologique, puis l'ADN, puis tout ça. Fait que peu importe où tu es rendu dans ton cheminement, tu peux faire une trilogie, puis ça va être adapté à où je suis rendu, mettons. Oui, puis des fois, c'est pas ça qu'il faut faire aussi, parce que des fois, il faut s'adapter à ce que la personne vit. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme à peu près 125 protocoles que j'ai. Mais dans le canevas de la première trilogie, c'est la reprogrammation de l'âme, c'est le décodage du traumatisme de la chute de l'âme qu'on met en lumière puis qu'on va faire bouger par la lucinisation. Le deuxième, c'est la création du double. Augmenter la capacité de maintenir une charge négative et positive en coexistence au point zéro. Définir le double, l'intégrer, activer dans l'ADN puis une programmation pour s'identifier au double parce qu'on en a tout un. Puis le troisième, c'est l'abîme, c'est la sortie de l'abîme. Ça veut dire l'âme, quand elle a quitté l'unité, est partie d'un savoir connecté à une matrice universelle, à une matrice de séparation. Puis ça a été le savoir à la croyance. Fait que l'abîme, c'est la séparation, puis c'est l'ego en survie. Fait qu'on a tous des fragments, mais à différents degrés. Fait qu'on fait un travail sur la sortie de l'abîme, la mise en mouvement de l'abîme et l'utilisation de l'abîme, parce qu'il faut l'utiliser pour créer sa vie. Fait que ça, c'est la première trilogie. Puis la deuxième, on va s'adapter à la personne, la deuxième partie, mais souvent, on va créer une forme d'expansion, un protocole pour créer une expansion professionnelle, personnelle au niveau de son identité, mais alignée à son essence. Ça veut dire, ton essence est dans ton corps biologique, est ta fréquence qui est branchée sur le champ quantique. Fait que si tu prends une expansion à partir de ta programmation, exemple, si tu as le non-droit d'exister, ça va pas bien, parce que tu t'imploses. Puis fait qu'il faut créer une forme de programmation pour que ton expansion, parce que les gens qui ont vécu de l'expansion à partir de leur programmation, ils ont vécu de la trahison, de l'abandon, du rejet, ils ont vécu des échecs, ils ont peur de recréer un mouvement, un nouveau mouvement, parce qu'ils veulent, tu sais, ça peut être des échecs en amitié, tu veux plus d'amis, tu t'isoles parce que tu veux pas recréer toujours le même schéma. Fait qu'ils sont stagnés dans ça. Ils ont un bénéfice secondaire dans l'ego d'arrêter. Mais là, il faut remettre le mouvement de création, mais à partir d'une fondation qui est ton essence. Fait que ça en est un autre protocole. Après ça, on fait, dans la deuxième, souvent, je vais faire la reprise de son autorité. C'est parce que l'autorité est très difficile, parce qu'elle est associée au pouvoir par domination. Fait que tu as comme une autorité, ta puissance, dans le fond. Il y a une confusion entre la puissance et le pouvoir, qui empêche la fonction de tes décisions de marché, souvent pour beaucoup de personnes. Donc ça, c'en est un autre protocole. Puis il y en a un autre que je fais souvent dans la deuxième trilogie, mais ça dépend des personnes. Ça va être l'habitation du vide interstitiel, un protocole pour syntoniser le vide interstitiel comme il faut. Ce pas les protocoles que je fais dans mes vidéos, sont plus complets. C'est vraiment de la prise de possession de ton territoire pour avoir une frontière. Puis mettre les entités ou les systèmes parasitaires à l'extérieur de soi. Quand tu reprends contact avec ton vide interstitiel, c'est comme ce qui t'habite, parasite comme l'entité maîtresse, ton ego par ta pensée, se met à l'extérieur. Puis là, c'est bien plus facile de jouer avec tout ça après. Fait que tu habites ton territoire, tu restes dans tes souliers, puis ce que ça fait, c'est que les gens tombent en parasympathique. Ça veut dire que tu es calme, tu restes dans ton corps. Tu le sais, hein, je suis un ancien dans la vie, moi, Chris. J'étais en survie à l'extérieur de mon corps, mais maintenant, je suis comme, tu sais, je suis dedans. Donc, quand tu es dedans, ça veut dire que tu es connecté. Fait que ça veut dire que si je fais une action puis une décision, mais la matrice, elle se met à répondre comme une antenne, j'émets, puis je reçois par des événements. La vie est bien plus facile, j'ai des problèmes, il y a des solutions, il y a quelque chose qui va se passer. Puis l'abondance est corporelle, parce que quand tu es branché, c'est le corps qui te la donne. Fait que c'est tout un processus d'incorporation au corps. Puis ceux qui veulent aller plus loin, mais j'ai une troisième trilogie, on en fait un autre. C'est vraiment intéressant. L'intelligence quantique.
l'incarner, la définir, t'identifier à cette intelligence-là dépolarisée, c'en est un autre que je fais. Ça dépend des personnes, de ce qu'ils vivent. Puis on travaille avec ce qui se passe. Fait qu'on peut travailler sur des programmes. Puis on définit, j'en fais un pour l'alchimisation aussi. Ça veut dire vraiment devenir un alchimiste pour te désidentifier de tes pensées polarisées, de tes émotions polarisées et de tes sentiments. Ça ne veut pas dire de les nier. Ça veut dire que tu commences à les percevoir comme de l'énergie à créer. Fait que, ce qui est toxique devient intéressant à utiliser pour créer ta vie. Fait que je vais plus loin dans l'alchimisation pour que ça transforme aussi ta corporalité, tu sais, au niveau de la mitochondrie, pour qu'elle commence à utiliser aussi ce qui est toxique. Bon, c'est tout un processus qui se passe à travers les demandes puis les expériences des gens. Merci, Denis. Fait que c'est ma job. Fait que j'accompagne les gens à trouver leur souveraineté, puis surtout à se manifester à partir de leur essence, qui est l'âme et l'esprit qui se réunissent par la cellule organique qui est l'âme. Puis j'en ai un autre protocole que je fais dans le 3e, c'est la réinitialisation de l'âme. C'est-à-dire qu'au lieu que l'information à nous descende, c'est comme je reprogramme pour que l'information remonte à l'âme et à l'esprit. Parce qu'il faut les informer de l'incarné aussi. Ça va être super important, je m'en allais l'oublier. C'est le fun, ça. Super. Ouais. Merci. Bienvenue.